C'est fini les garçons? Très bien. Vas-y. Bonjour. Le film Momentum dans lequel vous avez joué, c'est fait par Stephen Campanelli qui était le cadreur de Clint Eastwood. Est-ce que ce passif qu'il a eu, ça a été une marque pour vous importante pour s'engager dans le projet? Oui, bien sûr, c'est important. Surtout, moi, j'adore les films de Clint Eastwood. Bon, qui ne les adore pas? Ouais, et évidemment, le fait de savoir que la plupart de ce film, c'est Steven qui les a filmés. C'est important. Mais Steven, je le connaissais de 7 psychopathes parce qu'il était le chef-op sur ce film-là. Et c'est là qu'on se rencontrait. Je pense que c'est à cause de ça qu'il m'a proposé le rôle, parce que, enfin, je sais pas en fait, mais c'est lui qui m'a dit, je vais faire plus tard, il m'a dit je vais faire mon premier long métrage, et j'aimerais t'offrir le rôle principal, et ça m'a vraiment touchée parce que pour lui c'est son premier film, c'est important quand même, et puis c'est un gros rôle quoi. Et j'ai dit oui. J'ai trouvé tellement sympa en plus pendant le tournage de cette psychopathe. Bon, mon rôle était petit, donc j'ai pas passé beaucoup de temps sur le plateau non plus. On s'était vu pendant quelques jours seulement. Mais c'est un homme génial. Il a une super... il est très positif, et il est très drôle, et vraiment... En fait, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un de très gentil, quoi, mais dans le sens de... Voilà, il traite les gens bien. D'accord. C'est un mec assez simple. Donc il traite tout le monde égal, il y a pas de... C'est pas un snob, c'est un super mec. Et il est génial. D'accord. Justement, en fait, vous jouez souvent les action girls dans les films. Est-ce qu'à chaque fois vous devez resubir une préparation, ou est-ce que du coup maintenant vous êtes toujours prête à passer à l'action devant la caméra? Je viens un petit peu préparée quand même depuis James Bond, parce que j'ai eu des bases, et depuis ce film, voilà, ça... Et c'est vrai que avec chaque film, j'apprends plus, et c'est des choses qui restent. Mais évidemment, avant de commencer un film d'action, il faut toujours replonger dans l'action, donc à chaque fois c'est important de refaire l'entraînement, surtout que je ne le fais pas dans ma vie de tous les jours. Donc je ne suis pas quelqu'un de très sportif, enfin je veux dire, je dois être assez sportif parce que j'arrive à faire toutes ces choses. Bon, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, donc c'est la base sportive que j'ai, mais je ne le fais pas forcément dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vrai que mon corps subit un choc à chaque fois, parce que de passer de rien faire et puis tout d'un coup de s'entraîner tous les jours, c'est difficile souvent au départ. Donc les premières semaines sont difficiles, et après je rentre dans le rythme. Et là c'était intense. Je peux le comparer à l'entraînement de James Bond, parce que je pense que par rapport à l'intensité, c'était aussi intense. Même si ce rôle est plus grand que le rôle de James Bond. Là, c'est moi le héros, mais ils m'ont quand même bien entraîné pour battre mon soleil. Et du coup, comment s'est passé le tournage en Afrique du Sud? Et pour les cascades, est-ce que vous les faites toutes ou... C'est toujours le but. C'est la raison pour laquelle j'aime bien faire des films d'action, c'est parce que c'est moi-même qui fait tout ça. C'est super fan d'apprendre et de performer après, et puis de savoir de passer à ne pas pouvoir faire certaines choses, et puis de pouvoir les faire avec exactitude. C'est très gratifiant. On se dit waouh, je suis arrivée à faire ça, quoi, c'est cool. Voilà, et ça prend un certain temps pour apprendre, mais après c'est mécanique. Ouais, je prends plaisir à faire ça. Et du coup en Afrique du Sud, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. L'équipe était géniale, comme j'ai déjà dit, de travailler avec Steven, c'était une de mes meilleures expériences par rapport à cette compréhension. En fait, on a beaucoup rigolé. Voilà, je pense que c'est un tournage où j'ai le plus rigolé. Ouais, voilà, c'est
quelqu'un de très drôle. Et James aussi, c'est un partenaire super. C'est un super acteur. Il donne beaucoup quand il est sur le plateau. Et ouais, comme endroit, c'était parfait, je pense, l'Afrique du Sud, pour filmer un film comme ça. Et puis, quand j'avais des moments libres, je passais des bons moments. J'ai grimpé les montagnes, je suis allée voir Safari. C'est sympa. Ouais. Et du coup, le film se termine sur une fin ouverte. Est-ce qu'il y aura une suite qui serait prévue C'est fini avec cette possibilité, oui. Donc, si jamais le film marche bien, ouais. pourquoi en pas. fonction des recettes. Ouais, ça pourrait continuer. Ouais. D'accord. Pour revenir sur James Bond, maintenant on a Spectre qui sort là bientôt. Vous, c'est quoi votre regard justement sur votre rôle que vous avez apporté à la saga et qu'est-ce que vous gardez du tournage de toute cette aventure? J'ai une bonne mémoire, mais ce que je garde, c'est que ils m'ont beaucoup appris en fait. Moi, c'était le début de ma carrière. J'étais assez verte quand j'ai fait ce film. Donc tout était très impressionnant. Je voulais bien faire. J'avais peur de ne pas être à la hauteur parce que bon, il y avait Daniel Craig. C'était très impressionnant, quoi. Mais je me rappelle que j'étais assez contente, je suis toujours assez contente que mon personnage de James Bond était quand même très différent par rapport à tous les autres dans le fait qu'il était très actif, les personnages. Et j'étais vraiment impliquée dans les scènes, dans l'action en fait. Donc c'était pas la James Bond girl qui se promène dans une robe de soirée, comme c'était un personnage un peu brut comme ça. C'était différent. Donc j'étais assez contente d'avoir changé ça à l'époque. Oui. Voilà. Ok. On vous voit souvent dans des films d'action. Est-ce que ça vous plairait de changer de genre, de faire j'ai fait d'autres genres, des drames et tout ça. Non, mais de la comédie. La comédie, j'aimerais bien, parce que j'ai pas encore fait, à part Les 7 psychopathes, mais comme le rôle est petit, j'ai pas pu me baigner dedans. Ouais, j'aimerais bien. Ça, c'est le genre vraiment qui m'échappe pour l'instant. J'arrive pas, il n'y a rien qui vient. Alors que peut-être c'est ça que je devrais faire. Et donc peut-être ça sera une découverte, ou alors ça sera pas bon du tout. Je sais pas. Mais j'ai envie en tout cas. J'aime bien les bonnes comédies. Quand c'est bon, c'est super. Et du coup, en parlant de genre, vous avez tourné avec Joseph Kosinski, avec Russell Crowe cette année, avec Joseph Campanelli et Terrence Malick. Est-ce qu'il y a des réalisateurs spécifiques pour lesquels vous aimeriez tourner? Oui, il y a toujours des réals que j'adore. Ouais. Vous n'avez pas une idée préconçue Si, mais après, bon, il y en a tellement, tellement des bons. Puisqu'on parle des comédies, Woody Allen, j'adore par exemple tous ces films qu'il fait. Mais j'aime beaucoup Lars von Trier aussi, très différent. J'aime bien Michael Haneke, j'aime bien. J'adore. Mon Dieu, David Cronenberg. Ah oui, c'est des bons choix. Scorsese, bon, il y en a plein. Oui. Sam Mendes d'ailleurs qui a fait. Ah bah. Lui, j'adore les films qu'il fait. Hein? C'était pas loin. C'était pas loin, je me suis trompée de genre. Je me suis trompée de James Bond. Vous pouvez peut-être demander à Daniel Craig. Pas vraiment, non. C'est comment? Vous pouvez peut-être demander à Daniel Craig qui vous renvoie l'ascenseur. C'est vrai qu'il n'était pas mort. Il n'est pas mort, mon personnage. Je peux toujours dire. C'est la seule qui n'est pas morte. C'est vrai. Il y a un film sur lequel vous étiez attaché il y a quelques mois qui s'appelait Lota. De Benoît Philippot, que moi c'est un réalisateur que j'adore. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Enfin, qu'est-ce qu'il en est de ce projet? Je le connais depuis longtemps. Hein. Ouais. Benoît, on veut tourner ensemble depuis l'Annulaire. En fait, c'est là qu'il m'a approché. Il a vu l'Annulaire, c'était mon premier film. Et il a voulu tourner un autre... Ah non, c'était ce film-là, mais il s'appelait différemment. Enfin bon, il avait plusieurs... Après, il voulait tourner un autre, parce qu'il a plusieurs scénarios en fait. Oui, et bizarrement, il me proposait je pense qu'il voulait vraiment tourner avec moi, et je voulais tourner avec lui. Mais on n'a pas encore réussi. Ok. Et là, Lota, du coup, c'est au point mort, il n'y a pas de...
Vous êtes, J'espère pas. Ouais. Parce que c'est vrai que j'adore Benoît Mhm. et j'aimerais bien tourner avec lui. Mais vous savez, c'est toujours la question de financement. Ouais. Alors après, ça doit être ça qui. C'est difficile. Je suis attachée à plusieurs projets français en fait. Et ils cherchent tous le financement. Ok. Voilà. Et c'est vrai qu'entre-temps, je fais rien en France. Mais ça doit être plus dur ici, ou alors c'est Oui. peut-être c'est les genres auxquels je suis attachée, parce que les films en France, c'est pas les films d'action. Oui. Ah bah non. C'est des, Plus rare, quoi. Ouais. c'est des petits films d'auteur dont je suis attachée et je les adore. J'adore les histoires et les scénarios, mais c'est vrai que c'est difficile, on n'arrive pas à les mettre. Les temps sont durs. C'est ça. En parlant de temps dur, quel est votre point de vue sur le rôle de la femme à Hollywood? On me pose beaucoup cette question Ouais. aujourd'hui. C'est quoi? On me l'a pas posé à C'est une Londres, question à mais la ici, mode. tout C'est le une monde. question là, ouais. C'est en La France, il y a un mode, truc c'est en une France question qui à se la passe. ça, hein. Qu'est-ce qui se passe chez vous ici? C'est une. D'accord, pourquoi le rôle de la femme à Hollywood et les autres pays C'est plus la représentation enfin, féminine, je pense, dans le milieu Oui, cinématographique mondial, voilà, je pense c'est ça. plus. C'est D'accord. des échelles plus larges. mais- Écoutez, non, mais moi je dis justement, regardez, on commence à avoir de plus en plus des rôles intéressants pour les femmes, donc ça change et ça bouge. Après, oui, c'est pas. C'est toujours peut-être plus difficile, il y a plus de rôles, des bons rôles ou des rôles principaux pour des hommes, mais ça bouge quand même pour les femmes, donc on est dans la bonne direction. Après, ça ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça. D'accord. Et- Moi, j'ai regardé, j'ai fait Momentum. Oui. Je peux pas me plaindre. Du coup, pour en revenir un peu à James Bond, Léa Seydoux, qui va jouer dans Spectre, elle a récemment déclaré qu'elle préférait jouer en langue anglaise par rapport à la langue française. Est-ce que Ah bon c'est votre cas de préférer jouer en anglais qu'en français? En fait, je sais pas. C'est moi, je veux dire, ne dites pas aux Anglais, mais je préfère la langue française en général. Hein. Oui, oui. La La langue phonétique et tout ça. anglaise, oui. Je trouve que c'est une langue qui est plus jolie. Oui. Je trouve que c'est une langue plus poétique. Donc du coup, les films en français, c'est la musique du français qui est belle. qui est très belle. Ouais. Après, ouais, ce que je préfère, c'est vrai que j'ai plus fait de films en anglais, Oui, en anglais. de toute façon. Mais peut-être c'est pour ça que moi, justement, je préfère de jouer en français. Peut-être parce que ça me manque, je sais pas. Mais j'aime bien la mélodie, la musique de la langue française. Et je pense que c'est plus facile pour moi aussi. C'est Oui, aussi aussi. ça. Par rapport à la prononciation, même si là je l'ai perdu, parce que je vais plus en France. C'est bizarre, mais mon français était meilleur avant. Ça, c'est parce que je ne le pratique pas, donc on perd un peu. Bon, il suffit de revenir un peu ici, ça va revenir, je pense. Mais c'est l'habitude, quand on perd l'habitude, on perd les phrases un peu, les phrases courantes. Mais ça revient. Voilà, mais je trouve que c'est une très belle langue. D'accord. Sur une autre de votre expérience, vous avez bossé avec Malik sur Assure à la merveille. Et on dit souvent que les tournages avec Malik sont un petit peu, enfin pas compliqués, mais qui tournent beaucoup de scènes et que finalement au montage on se retrouve pas énormément. Donc vous, qu'est-ce que vous gardez de ce tournage, de cette expérience avec lui et sur ce film? Écoutez, moi j'ai eu de la chance, il m'a pas du tout coupé de film. Par rapport à tous les autres, j'ai fait waouh, en fait je suis là, même beaucoup. Je me dis ok, donc j'ai eu de la chance. Pareil, je peux pas me plaindre. C'est vrai que j'ai tourné 10 fois plus de ce qu'on voit. Donc vous imaginez tout ce qu'on a tourné. Ouais. Il en a pour en faire 10 films. Hein. Et il a tellement de matériel. Le tournage a été long? C'est pas que c'est long. Non, c'était normal. C'était 2 mois ou 2 mois et demi. Donc pareil que Momentum. Mais lui, tout le temps, il ne s'arrête jamais. Je pense qu'en une journée, il dépense le film qu'on dépense en une semaine sur un film normal. Ouais. Okay. Il y a tellement... Il n'y a jamais de pause. Donc
c'est non-stop, c'est super intense. Donc, c'était quoi la question? Du coup, voir votre souvenir, qu'est-ce Ouais, que vous en non, avez le souvenir est super. Moi, j'ai adoré travailler avec lui. J'ai entendu qu'il y a des acteurs qui n'aimaient pas ou qui trouvaient ça difficile, mais moi, justement, moi, ça me va, sa façon de travailler. Parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur. On ne sait pas ce qu'on va faire quand on arrive. Parce qu'il donne des pages au dernier moment, les matins, par exemple. Ah, ok. Donc, on n'a pas le temps, pour pas qu'on puisse les préparer. Trop réfléchir. Pour faire spontané, quoi. Voilà. D'accord. Mais moi, ça m'intriguait, j'aimais bien ça. J'aimais bien ne pas savoir. Il fallait se lancer. Moi, ça m'excite. Moi, ça me fait pas peur, ça m'excite. Je me dis qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. J'aime bien me jeter moi-même dans un truc dont je suis pas très sûre. Pourquoi pas? J'ai pas peur de. Mais avec lui, j'avais pas peur de faire des fautes ou des erreurs. Parce en fait, il donne tellement de pouvoir à l'acteur. Enfin, pour moi, hein, encore, il y a d'autres qui pensent pas ça, mais moi, il m'a donné la confiance en moi. Alors qu'on n'a pas toujours, forcément, sur le tournage, on peut manquer de confiance aussi. Ça dépend du réal. Il y a des réals qui vous donnent ce pouvoir. La Dernière question. Ouais. Je voulais savoir, du coup, le film sort ici en e-cinéma et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette alternative. Vous savez, maintenant, comme je dis ça depuis ce matin, c'est la frontière s'efface petit à petit entre le cinéma et le e-cinéma, enfin, tout ce qu'on peut voir à la télé, sur commande. De toute façon, maintenant, avec tout le matériel qu'on a, les gens ont des home cinéma, et donc si c'est un énorme écran et un super bon son, finalement il n'y a aucune différence. Après, la seule différence, c'est le public, donc soit on est seul, soit on est avec beaucoup de monde, mais ça ne fait rien à l'expérience qu'on a à percevoir. Pour moi, c'est pas le public, c'est l'image, la qualité du son, la qualité de l'image et la taille d'image. Et finalement, si on peut avoir ça à la maison, il n'y a aucune différence. Par contre, je trouve ça un peu dommage si les gens le regardent sur un petit écran ou sur un téléphone. Là, oui. Ça, c'est pour la personne de ne pas faire ça. Je trouve que c'est du gâchis de faire ça. Ceux qui veulent une bonne expérience, ils ne vont pas le faire. C'est sûr. Voilà. Ok. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.